Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, que le week-end s'annonce bien. Moi j'avais envie de vous faire une petite guidance aujourd'hui. Je vous avais déjà proposé ce format, je crois, l'année dernière quand j'étais bloquée au Maroc. Il me semble que je ne l'ai pas refait depuis. C'est une guidance par rapport au blocage au niveau du couple, de la relation. Ou même si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes en lien avec une personne mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà, donc j'avais envie de vous le refaire parce que les énergies ont pas mal bougé. Peu importe le lien dans lequel on se trouve, âme sœur, flamme jumelle ou rien. Voilà, donc j'avais envie de vous refaire ça. Voilà, on m'a demandé de le faire ce matin, donc je prends le temps, je vous fais la vidéo. Voilà, donc je vais intituler ça Qu'est-ce qui bloque dans ma relation. Donc j'ai repris le petit mémo que je m'étais fait l'année dernière. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc un grand merci. Je suis pleine de gratitude. Merci pour tous vos partages. Je fais un petit coucou tout particulier aux personnes que je peux rencontrer lors de mes consultations privées. Voilà, donc c'est toujours des beaux échanges, donc un grand merci à vous aussi. Merci pour votre confiance. Donc sous la vidéo, je le répète toujours pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, sous chaque vidéo vous avez le lien vers mon site internet. Donc depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne, ce qui fait que vous pouvez directement dans l'onglet réservation en ligne fixer vous-même le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Si jamais il n'y a pas de créneau par rapport aux heures proposées, envoyez-moi un mail. Donc mon mail c'est pareil, vous le trouvez sous la vidéo. Et puis je verrai pour vous proposer un créneau différent. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent à l'étranger. Nouvelle-Calédonie, au Québec, Canada, et effectivement, bon, on n'est pas sur 2-3 heures de décalage, on est sur du 9h, 6h, voilà. Donc je sais que les créneaux, parfois, ça colle pas toujours, donc n'hésitez pas. Voilà, donc vous avez aussi sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Alors je vais vous montrer parce que du coup je m'étais commandé des t-shirts. Voilà, le premier t-shirt Association Renaître dans le désert et j'ai pas fait exprès mais là en me regardant je vois la vidéo, je me vois dans la vidéo. Voilà, donc c'est pareil, l'association, bon on avait prévu de faire des retraites, on pensait reprendre au mois de mars, on avait planifié ça en fin d'année. Bon on est bien obligé aussi de nous adapter, de s'adapter. Donc c'est pas grave, on est en train de voir ce qu'on peut vous proposer par la suite, programmer des nouvelles dates. Alors je vous cache pas que pour le moment, j'ai encore, je fais pas de pub encore, je commence pas à en parler parce que comme il n'y a jamais rien de sûr. Bon, voilà. Et puis moi, j'ai besoin de mon chéri, j'ai besoin de mon conjoint. L'association, on l'a fait tous les deux. Donc, si c'est moi toute seule, ça n'a pas de sens. Et si c'est lui tout seul, ça n'a pas de sens. Donc, on veut faire ça ensemble. Et c'est pas grave, on attendra. Voilà, je le dis parce que j'ai beaucoup de demandes pour les retraites. Mais voilà, alors là, pour venir au Maroc, bon, moi j'y suis depuis le 1er janvier, mais entre-temps, il y a eu la fermeture des frontières françaises. Et là, le Maroc aussi est en train de fermer ses frontières à plusieurs pays. Donc là, par exemple, pour venir au Maroc, il faut passer par l'Espagne. Donc vous voyez, bon, c'est un petit peu compliqué, donc on est... Et tant pis, on attend. Ok. Alors c'est parti les amis, donc moi je vais demander des messages pour toutes les personnes qui rencontrent des blocages dans leur couple, dans leur relation et puis prenez que ce qui résonne en vous, n'essayez pas, je vous le dis toujours, ça reste des guides en général, n'essayez pas obligatoirement de coller votre vie dans ce qui ressort dans les cartes, vous prenez des petits bouts de messages qui vous parlent et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, donc on n'insiste pas, c'est pas grave. Alors, je vais commencer. Je vais prendre 2 cartes avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot que vous pouvez retrouver, je crois, également sur YouTube ou sur Facebook. Allez, je vais prendre 2 messages. D'accord. Bon, c'est un problème d'élévation. Bon, voilà, c'est bon. Allez, hop, c'est bâclé. Non, ce qui ressort, alors là, c'était plutôt le côté, émotionnel. C'est l'élévation. Là, on est tous et toutes en train de nous élever, de nous éveiller. Alors pour certains, ça fait déjà un moment. Mais c'est vrai que là, les énergies sont quand même assez... alors violentes, pas pour tout le monde, mais ça nous secoue. Voilà, c'est secouant. Ça nous... Wouh, voilà, ça fait ça. Ça fait wouh. Donc oui, là, on se demande, visiblement, si dans son couple, on est au même niveau en termes d'éveil, en termes de développement personnel. Et on vous dit oui,
la difficulté, visiblement, de façon générale, c'est ça. C'est, ouais, mais on n'évolue pas en même temps. Il évolue moins vite que moi. Elle évolue moins vite que moi. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça nous demande toujours de nous adapter. On n'avance pas tous au même rythme. Donc, c'est aussi accepter que les gens n'avancent pas au même niveau que vous. Enfin, comment je pourrais dire? Non, c'est pas au même niveau. À la même vitesse, pardon. Voilà. À la même vitesse. Parce que niveau, ça voudrait dire qu'il y en a un qui est là et l'autre là. Donc, non, on est tous, voilà. On est tous au même niveau, mais on va pas à la même vitesse. Donc, c'est ça. Donc, ça va vous demander à vous, à votre conjoint, à votre conjointe, hein, de faire des ajustements par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle, bon, dans tous les domaines. Hein. Et on vous dit oui, oui, c'est bien ça. Donc là, ça me parle d'élévation, d'ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc ça demande quoi? D'accepter que la personne, elle en soit là aujourd'hui, d'accepter de ne pas faire de plan sur la comète. La comète. Comment j'ai brillé, pardon. Je suis toujours en pleine forme, comme vous pouvez le constater. De faire de plan sur la comète, c'est de le dire correctement. C'est-à-dire ne pas, comment je pourrais dire, ne pas se projeter. Aujourd'hui, on en est là, il en est là, elle en est là, je ne peux pas lui demander plus. S'adapter aussi au rythme émotionnel de la personne. Bon, alors je vais prendre des messages complémentaires avec l'oracle des miroirs. La première carte, alors elle est tombée, elle a glissé gentiment. Je vous la montre. Travailler. Travailler sur vous, travailler. Alors peut-être que la personne, elle travaille également sur elle. Hein. Voilà. Travailler, vous investir. Bon. Ok, alors là, je vais prendre 2 cartes pour vous qui regardez la vidéo et 2 cartes pour la personne de votre cœur. On va dire ça comme ça. Correspondance, échange, communication. Alors là, vous, c'est plutôt vos attentes, votre état d'esprit. Voilà, ce que vous aimeriez, ce que vous avez en tête. J'ai correspondance et argent. Alors, vous attendez de l'argent. Il y en a qui interprètent comme ça, premier sens du terme. Non, l'argent, c'est la richesse. Vous voyez, c'est l'abondance. Là, bon, oui, c'est la carte de l'argent, mais c'est surtout, vous voyez, la roue qui tourne. Là, ce que vous aimeriez, c'est plus de communication. Ou peut-être que vous ressentez qu'il y a un manque de communication ou que vous n'arrivez pas à vous comprendre par rapport à cette... je ne vous vois plus, les amis. Je mets mon masque. Peut-être que, justement, vous communiquez, mais la personne de votre cœur, je vais dire ça comme ça parce que tout le monde n'est pas en couple, a du mal à vous comprendre. Vous avez du mal, en fait, à vous comprendre. Alors, bienveillance. Ce qui est intéressant quand il y a un problème de communication, c'est toujours demander à l'autre personne pourquoi est-ce que tu penses ça. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose. Parce que, bon, on est tous passés par là, moi aussi, mon chéri, il est marocain. Alors, vous imaginez bien que, bon, en termes de communication, c'est pas toujours facile. Hein. Bon, il parle très bien français, mais moi, je suis pleine d'expressions, comme vous avez pu le constater. Et des fois, il a du mal à comprendre. Des fois, je lui dis, ouais, mais tu parles loin. Il me dit, mais non, je suis là. Vous voyez, bon. Oui, mon chéri, t'es là, mais voilà. C'est-à-dire, attention aussi à vos mots. Alors, lâchez vos attentes. Lâchez vos attentes. Si vous avez des attentes, lâchez-les. Ça ne veut pas dire, ok, bon, on arrête tout et non, c'est pas ça. Ça veut dire lâchez vos attentes de vouloir à tout prix construire quelque chose aujourd'hui. Lâchez vos attentes par rapport à ce manque de communication. Faites comme vous pouvez, pas toujours comme vous voulez. Vous voyez, c'est là la nuance. Lâchez prise par rapport aux résultats, par rapport au temps. Ça nous demande beaucoup de patience. Oui, mais la patience, c'est pas une de nos plus grandes qualités. Hein. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail. Et le fait d'être en relation flamme jumelle, vous n'imaginez même pas à quel point mon chéri me fait encore travailler sur moi. Il ne s'en rend pas toujours compte, mais il me demande aussi, enfin il ne me demande rien, mais ce chemin que j'ai choisi, bien sûr, dans cette incarnation, m'amène à aussi faire preuve de beaucoup de patience. C'est pour ça que je vous dis la communication, et là, bon, l'argent, voilà, c'est plutôt la richesse. Ce que l'on ressort, ce que l'on retient d'une bonne communication, tout cet échange, tout ce partage, l'intimité, mais pas que aussi, voyez. Alors là, c'est plutôt vos attentes. Mais vous voyez, parfois, c'est aussi, moi, quand mon chéri, on ne se comprend pas, alors des fois, on se dit, on ne se comprend pas du tout. Mais on ne se fâche pas.
Je fais oui, là, oui, non, on ne se comprend pas. Alors, où on revient dessus en douceur, c'est-à-dire, moi je lui dis, alors, explique-moi, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, il m'explique. Je lui dis, ah d'accord, donc moi en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et du coup, vous voyez, ça mène plutôt un débat, plutôt que de se dire, non mais de toute façon, on se comprend pas, ça sert à rien. Ça, c'est l'ego. C'est pas, voilà. Donc, vous voyez, bon, on en est tous hein, sur ce chemin-là, ce parcours-là, d'apprendre à mieux communiquer. Alors, vous, c'est ce que vous aimeriez. L'argent, c'est la richesse. C'est tout ce que tout ce que cette communication pourrait nous apporter. Vous, vous êtes en demande. C'est ce que ouais, c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous aimeriez. Maintenant, entre ce qu'on aimerait et ce qui se passe, c'est aussi accepter ce que je vous disais tout de suite, que la personne, elle en est peut-être pas au même point que vous, elle va pas à la même vitesse que vous. D'ailleurs, on va voir lui ou elle, son état d'esprit, ou ses attentes, ou ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, quand je vous parle de moi, c'est pas toujours pour vous raconter ma vie. Hein. J'ai des amis pour ça. Non, c'est pour vous expliquer aussi que... Ok, bon, lui, il veut être tranquille, ou elle veut être tranquille. Non, c'est pour vous expliquer qu'on est tous dans le même bateau. Rien que le fait d'être incarné, ça nous oblige toujours à travailler sur nos attentes. Qu'est-ce qu'une attente? Une attente, ça veut dire qu'on a quelque chose, on aimerait qu'un besoin soit comblé. Pourquoi? Pourquoi on veut que ça aille vite? Voyez? Pourquoi est-ce qu'on veut être en couple tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on veut... On ne va pas tous au même rythme, mais c'est aussi, voyez, le chemin qui est important. C'est tout ce qu'on met en place de jour en jour. C'est ça qui fait la richesse aussi, voyez. Alors, votre chéri IE, ou plus, lui, son état d'esprit, c'est plutôt, voilà, tranquillité, cadeau. Alors, je pense que lui ou elle, hein, elle est aussi la personne, je vais dire ça comme ça, votre autre, la personne, elle est aussi en train de s'élever. Mais vous, ça va vous demander peut-être de faire preuve de plus d'ouverture dans votre communication. Le cadeau c'est quoi? Le cadeau, c'est quelque chose que c'est notre ressenti. Voilà, la personne, elle est en train de travailler sur sa tranquillité, le fait d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus alignée. Vous voyez là, bon, on peut pas être plus zen, hein, fleur de lotus, voilà, on peut pas être plus zen. Hein. Voilà, donc la personne de votre cœur, elle travaille aussi. Vous voyez la carte du travail qui a glissé gentiment. Il n'y a pas de hasard. Je vous l'ai montré, je ne l'ai pas gardée, mais je vous l'ai montré parce qu'elle était importante, on devait l'entendre. En fait, chaque personne travaille à sa façon. Alors, ou pour construire la relation, ou si vous êtes, par exemple, séparés ou dans une triangulaire, ne pensez pas que vous êtes seul à faire des efforts. L'autre personne aussi, voyez. Donc là, je pense que son état d'esprit, ses attentes, c'est je veux retrouver, alors nous, hein, bon, nous, Céline, retrouver plus de sagesse, plus de tranquillité, être plus posé, être plus aligné. Et ça, ce serait une bénédiction. Alors, de ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez plus ou moins les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes désirs. Bon, parce que attente, le terme me dérange un petit peu. Vous êtes tous les deux, toutes les deux, hein, peu importe, hein, vous soyez voilà, avec un homme, une femme, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour se juger. Les deux personnes, j'essaie de pas vexer, hein, les deux personnes, en fait, vous êtes toutes les deux en train d'évoluer. Pas forcément en même temps et pas forcément à la même vitesse, mais la finalité, vous voulez la même chose. Donc peut-être que vous aimeriez plus d'échanges et que la personne, elle est peut-être un peu plus renfermée. Maintenant, c'est pas pour autant qu'elle n'évolue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, chacun évolue à sa façon. Mais peut-être que vous ressentez un manque de communication et que vous aimeriez plus de communication. Bon, mais la personne aussi, elle évolue. Alors peut-être que la personne, elle a fait des choix aussi pour retrouver sa zénitude, hein, sa sérénité, pour s'aligner. Mais peut-être qu'elle ne vous le dit pas, tout simplement. C'est possible qu'elle garde les choses en elle. Bon, ok, alors maintenant j'ai pris donc libération énergétique, on va aller voir ce qui ressort au niveau des énergies. Allez mes guides, s'il vous plaît. Karma familial, ok, donc il y a vraiment une notion de construire quelque chose en famille.
Voyez, vraiment une notion de je veux construire quelque chose. Alors, on vous dit ce qui peut bloquer aussi, c'est tout votre passé familial. Alors là, directement, je vous invite à faire des soins énergétiques pour aller nettoyer tout ce karma familial. Alors, je vais vous lire la carte. Le karma familial, vous savez, c'est pas que négatif. C'est aussi toute la transmission qu'on a eue de nos ancêtres. Alors, parfois, oui, enfin non, c'est pas parfois d'ailleurs, je dis des conneries, il y a beaucoup de négatifs, on va pas se mentir. Déjà, on a notre propre karma, mais en plus, il y a le karma familial qui peut être négatif. Les blessures de nos parents, ce qu'ils ont vécu aussi. Mais il y a aussi tout le savoir, toutes les connaissances, tous les dons, tout ça. Donc je vais vous lire la carte, mais là, de ce que je comprends, on vous dit reconnectez-vous peut-être plus tôt à tout ce qui vous a été transmis, alors plutôt de manière positive. Hein. Alors, karma familial. Bon là, ça risque de parler forcément de négatif. Donc, soins énergétiques pour vous libérer de tout le karma familial. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Ce sont peut-être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Alors vous, mais la personne aussi, hein, de votre cœur. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites, toi et personne d'autre. Bon, alors de ce que je comprends, c'est qu'au niveau des blessures, tout ça, on vous dit, oui, vous avez vachement bossé sur vous. En même temps, je vous screen avec ça depuis le début de ma chaîne. Hein. Les blessures, on travaille sur soi, la confiance en soi, l'estime de soi, les chakras, la méditation, on fait des câlins aux arbres, tout ça. Donc, on voit que vous avez vachement avancé. Vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution. Mais là, aujourd'hui, ce qui peut bloquer, alors dans votre relation, je ne fais pas le professionnel, je ne fais pas... Bon, voilà. Ce ne sont pas forcément vos blocages à vous, vos émotions, vos blessures. Ça peut être, vous savez, hein, nos mémoires d'âme, nos blessures d'âme, pardon, les 5 blessures. Par exemple, vous voyez, la blessure d'abandon, moi je sais que c'est mon papa qui me l'a retransmis. La blessure d'humiliation, je sais que c'est ma maman qui me l'avait retransmise. Vous voyez, on a aussi des blessures qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc on fait des soins, on se libère, on nettoie. Et après, c'est la porte ouverte. Voilà. D'ailleurs, c'était Gad Elmaleh, je crois, dans un film. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. J'aime bien vous faire toujours une petite aparté par rapport à merde, comment on dit, une petite référence cinématographique, voilà. Et bien là, c'est ça. Donc, visiblement, karma familial. Alors, je vais aller voir maintenant auprès des vies antérieures. On va voir si on a un complément. Alors, soins énergétiques, si vous voulez prendre rendez-vous aussi, hein, vous pouvez, hein, via mon site. Hein. Et je fais des formules pour 3 soins. Parce que bon, quand on touche au karma, forcément que ça prend au moins 2-3 soins. Donc, je vous dis ça, il n'y a pas d'obligation. Vous savez très bien comment je suis. Mais si vous êtes intéressé, oui. Les consultations, tout ça, c'est à distance. Ok, bon, bah, abondance bloquée. Donc, abondance d'amour, on a du mal à recevoir. Ok, on donne, mais il y a une peur de manquer. Et donc, ça s'est bloqué. Je vais vous lire aussi la carte. Voilà, donc oui, pour revenir, je n'oblige personne. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez. Alors, abondance bloquée, donc c'est pareil, je vais vous lire la carte, vous allez peut-être mieux comprendre. Abondance bloquée, alors c'est pareil, j'avais fait un atelier hein, que vous retrouvez sur mon site. Alors, c'est chaque vidéo séparément, mais pour travailler aussi hein, avec la loi d'attraction sur l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance, n'hésitez pas. Alors, abondance bloquée, bah, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. On vous dit, alors c'est vie intérieure, hein, mais là on vous parle d'une répétition de schéma aussi, hein, avec le karma familial. Abondance bloquée, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Chakra du plexus, c'est les émotions aussi. Hein. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure.
Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective, et oui, ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Donc on voit bien, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que vous ne recevez pas. Donc ce qui peut expliquer aussi aujourd'hui que vous communiquez, vous transmettez des choses, mais en retour il n'y a pas, parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Alors voyez ce que j'aime dans ce tirage, oui, bah c'est bien, on met le doigt sur ce qui peut bloquer, mais c'est qu'on n'est plus dans trahison, mensonge, voyez ce qu'on avait plutôt... même dans les guidances sentimentales que j'ai pu faire, enfin les guidances, le volet sentimental dans tous mes taroscopes et tout, on avait des personnes toxiques, on avait tout ça. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là, on est plutôt au niveau des vies antérieures, voyez, de ce qui nous a été transmis de par notre propre karma, donc de par nos propres incarnations, mais aussi par l'incarnation de nos parents, de nos ancêtres, donc le transgénérationnel. Et là, clairement, je confirme, soins énergétiques. Alors, il y en a aussi qui peuvent faire de la méditation si vous n'aimez pas les soins énergétiques. Vous pouvez, alors je ne sais pas sur YouTube, je ne sais pas, peut-être regarder si vous trouvez des méditations pour vous libérer, voilà, de blocage, de mémoire karmique, tout ça, c'est possible. Et puis, je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez, j'avais fait un atelier en fin d'année, que vous retrouvez toujours sur mon site internet, un atelier pour nettoyer toutes les mémoires karmiques. Ça peut être un complément aussi. Alors maintenant, je vais reprendre notre GG national, l'oracle G. Je vais tirer 2 cartes. Bon, voilà. Alors, je demande le résultat. Et j'ai quoi? L'abondance après une grande traversée du désert. Vous voyez? Donc le blocage là, si vous arrivez à débloquer cette abondance, à débloquer ce karma familial, tout ce qui vous a été transmis, pardon, vous allez arriver à retrouver l'abondance dans votre relation. Alors là, bon, il y a encore une petite notion d'argent, mais vous avez compris. C'est vraiment l'abondance d'amour, l'abondance dans les projets. On avance, on construit, on met des choses en place. On fonde une famille, on achète une maison. Enfin, vous voyez, voilà, dans l'avenir, on met des choses en place. Mais effectivement, il y a une grande traversée du désert. Alors, même si vous êtes en couple, ça peut aussi vouloir dire que ça a été compliqué depuis un moment. Alors, le temps, si par exemple, vous travaillez sur cette abondance et ce karma familial, on ne va pas se mentir, ça ne va pas se régler en 2 jours. Donc, pour certains, ça va vous demander encore un petit peu de patience et de temps. Mais vous voyez, de toute façon, vous êtes en pleine élévation. Et quand on commence à travailler sur soi, à un moment donné, on se rend compte qu'on a tellement bien bossé sur soi par rapport à notre inconscient, j'entends notre ego, toutes les protections notre inconscient a mis en place, on se rend compte que c'est même plus ça qui bloque. Parce qu'on arrive, voilà, on vit ce qu'on pourrait qualifier de petite trahison par exemple, on n'est plus dans une réaction, on n'a plus notre masque parce qu'on a compris tout ça, on a compris le fonctionnement, vous voyez ce que je veux dire, ou de la dépendance affective, on a bien bossé sur sa blessure d'abandon, donc même s'il reste des petites choses, on n'en souffre plus et on fait plus souffrir les autres. Mais là, on voit que c'est plutôt au niveau karmique, au niveau de votre karma. Donc, le temps que les choses se règlent, vous voyez, bon, ça va encore, voilà, peut-être prendre quelques semaines, mais derrière, j'ai l'abondance qui revient. Donc, c'est plutôt cool. Et je vais terminer avec l'oracle chakra du cœur. Donc, on va aller voir ce qui ressort. Je le trouve très beau, ce tirage. Je trouve tout beau. Mon chéri m'a dit le mois dernier, mais toi tu trouves tout beau. Bah ouais mon chéri, mais c'est ça la vie. C'est toujours voir le côté positif. À un moment donné, quand on passe des années à souffrir, je vous en avais parlé, je crois que c'était dans ma vidéo de fin d'année, je vous avais parlé de résilience. Et bien c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, jeunesse, adolescence, vie d'adulte,
comme souffrance, on transmute tout ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, il y a des choses négatives, mais on ne va pas s'arrêter dessus. On laisse passer l'émotion sur l'instant T et on rebondit. Et du coup, on s'ouvre à tout le positif. Ben là, c'est un petit peu ça. Donc, ouais, je le trouve beau le tirage. Bon, bah voilà, ouais, pour moi c'est ça. Alors là où ça va changer les choses, et c'est très cohérent, on parlait de répétition de schéma. Voyez, répétition de schéma. Donc ça va travailler là-dessus. Donc après, une fois que vous aurez travaillé, alors comme vous le voulez, comme vous pouvez, sur cette abondance bloquée et ce karma familial, derrière justement, bah, il n'y aura plus de répétition de schéma, ou beaucoup moins, bon, le temps que les choses se mettent en place. Si vous étiez face à quelqu'un qui ne communiquait pas, peut-être que c'est quelque chose qui lui avait été transmis aussi par ses ancêtres, par ses parents, ses grands-parents. Voilà. Et puis si l'abondance était bloquée de son côté, il n'y avait pas de communication. Alors là, le temps que les choses se débloquent, voilà, 15 jours, un mois, bon, voilà, c'est dans les énergies. Hein. Après, comme je vous ai dit, il faut lâcher prise par rapport au temps. Et bien derrière, on casse justement cette répétition de schéma. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien alors, pour certains, si vous êtes célibataire, il y a des nouvelles rencontres. Alors bon, on ne s'arrête pas sur sortie. Je sais qu'avec le Covid et tout, c'est compliqué. Vous avez vu, je persiste, hein, le Covid. Non, je ne dirais pas comme les autres. Bah ouais, il y en a qui disent là, moi je m'en fous. Nananère. Donc derrière, ça va engendrer des rencontres. Alors bon, sortie, pas sortie, le problème il n'est pas là, vous avez compris. Quelqu'un qui va venir vers vous. Si vous avez quelqu'un en tête, mais c'était compliqué, oui, vous allez être recontacté. Alors on vous dit aussi, peut-être que quelqu'un va vous inviter chez lui, chez elle, à venir boire un coup, j'en sais rien, faire un repas, boire un café, boire une bière, enfin bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, alors ça peut aussi être une rencontre due au hasard. Vous savez, ce fameux hasard qui n'existe pas, puisque là-haut, tout est déjà planifié. Et bien du coup, voilà, ça va débloquer tout ça. Et derrière, il y a de nouveau, parce que vous voyez, bon, il y a une notion de partage, d'échanger là. Vous voyez, sur cette carte-là. Donc, l'abondance, elle va plus être bloquée. On va casser les répétitions de schéma. Alors, peut-être aussi que pour certains, puisque là, c'est un blocage qu'il y avait, qu'il y a peut-être encore, peut-être que ou vous, ou la personne de votre cœur était plutôt basée, concentrée sur les sorties. Voilà, les sorties et du coup, alors les sorties, les amis, bon, vous avez compris, hein, parce que même si c'est Mister Covid qui nous bloque un petit peu, les gens ne s'arrêtent pas pour autant de vivre. Hein. Moi, j'en ai plein qui partent, enfin des clients qui partent en week-end et tout. On y arrive, hein, bien sûr. De toute façon, on ne va pas rester bloqué encore chez soi. Hein, voilà, les virus, il y en a toujours eu. Hein. Maintenant, on n'a pas dit aux gens à chaque fois restez bloqués chez vous. Pendant un an, on va stopper l'économie, on va tout stopper. On met des choses en place. Maintenant, nous, on n'est pas médecins, donc on va laisser faire les personnes compétentes. Mais c'est pas en nous disant de rester chez nous que ça va régler le problème. Voilà, on a besoin de s'immuniser. Ce qu'il faut, et je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, ce qu'il faut, c'est augmenter son taux vibratoire de façon à ne pas être affecté. Bon, voilà. Mais voilà, donc du coup, peut-être que pour certains, alors vous ou votre conjoint, votre conjointe ou la personne que vous aviez dans le cœur, je sais pas, ou que vous avez dans le cœur, peut-être que voilà, il était plus basé sur les sorties et du coup, il y avait une répétition de schéma. En tout cas, ça va se passer, ça. Vous voyez, ça va se régler. Bon. C'est aussi une fuite, hein. Quand on a des gens qui sortent tout le temps, qui sont toujours en contact avec plein de gens qui ne savent pas rester chez eux, c'est une fuite, hein. Cherchez pas. Hein. À un moment donné, c'est difficile pour certains de se poser, de s'aligner. Mais on voit que votre autre, c'est ce qu'il est en train de mettre en place, qu'elle est, hein. Voilà, vous adaptez, ce qu'elle est en train de mettre en place. Donc si ça, vous arrivez à débloquer, alors soit énergétique, méditation, peu importe les techniques employées, il y en a plein d'autres. Hein. Maintenant, je parle de ce que je connais, bien évidemment. Et bien derrière, on casse ces schémas, voyez. Donc là, c'est le plus gros déblocage, du blocage que vous rencontrez aujourd'hui, peut-être depuis un moment, parce que répétition de schéma, vous voyez, il y a encore la roue qui tourne, hein, donc ça fait un moment. Il y en a des boulets, hein. Vous avez vu là? Et ouais. Donc pour moi c'est hyper positif parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose et maintenant ça nous permet de travailler dessus. Vous avez plein d'outils sur ma chaîne, utilisez-les ou pas, c'est votre libre arbitre. Il y en a plein sur YouTube, vous pouvez les utiliser pareil, à bon escient. Et puis derrière c'est une grande ouverture. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous souhaiter un bon week-end, prenez soin de vous les amis
Et bisous du Maroc!